Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous allons parler aujourd'hui des risques de la prospérité. Vous savez, quand nous voulons une élévation, quand nous voulons quitter la pauvreté pour l'aisance, pour l'opulence, pour les richesses, aujourd'hui la Bible va nous enseigner qu'il y a des risques. Du moins, retenir notre attention là-dessus pour que chacun d'entre nous commence à se poser les bonnes questions. Cela est-il nécessaire? Est-ce cela est-il important? Et s'il faille que ça arrive, Seigneur, soutiens-moi. Quelles sont les dispositions que je dois prendre pour que je reste fidèle à toi? Nous allons constater que, bien aimé, quand on parle de la prospérité, tout le monde est bien disposé. Ça fait du bien à tout le monde d'être prospère, de commencer tout petit et de grandir dans ce que nous faisons. De commencer avec 20 000, de se retrouver à 100 000. C'est de Dieu. Parce que si quelqu'un vous dit que la prospérité n'est pas de Dieu, qu'elle ne vient pas de Dieu, pourquoi est-il donc écrit que c'est le Dieu de l'abondance et de la multiplication? Pourquoi multiplier? Parce que la multiplication, c'est la prospérité. Donc tu quittes de 2 pour arriver à 5, de 5 à 10, de 10 à 20. Si quelqu'un vous dit que notre Dieu ne bénit pas, cette personne vous raconte des mensonges. Le Seigneur bénit. Le Seigneur visite. Le Seigneur relève ceux qui sont tombés. Il console ceux qui sont mal. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il guérit ceux qui sont malades. Le Seigneur fait tellement de choses, il est bon. Je sais, certains me diront, il n'a jamais été bon pour moi. Tu mens. Le fait que tu respires, c'est déjà ça la bonté de Dieu. Il ne faut pas raconter des histoires. Et on ne ment pas sans vergogne. Il faut avoir des retenues pour mentir. Tu vas à quelle station pour qu'on te renouvelle ton souffle de vie là? Mais pose-toi la bonne question. Depuis que tu respires, l'avantage revient à qui? Qui tu sers? Parce qu'en général, quelqu'un passe le temps à respirer pour Satan, alors que c'est le Seigneur qui lui renouvelle le souffle de vie tous les jours. Et il a la prétention de dire que non, moi je ne sais pas ce que votre Dieu là vous donne, mais moi je n'ai pas. Le souffle de vie là que tu utilises inutilement, ce n'est même pas pour être à son service. Nous allons lire aujourd'hui comment le Seigneur peut avertir ses enfants. Quand il veut que ces enfants-là, il sait déjà que la prospérité est là à portée de main, que l'élévation est là. Il commence à avertir en disant, ne te détourne pas de moi. Te voilà qui pleure. Seigneur, Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Mais quand je veux te guérir, que feras-tu après? Il ne faudrait pas que le corps que j'ai guéri, alors que je l'ai ressuscité, que tu reprennes encore ce corps-là et que tu ailles le tremper dans le péché. Le Seigneur avertit toujours. Il ne faudrait pas que te voilà. Seigneur, je voudrais avoir mon examen. Seigneur, je voudrais avoir mes diplômes. Seigneur, soutiens-moi dans mes études. Te voilà qui prie. Demain, après-demain, quand tu auras tous tes diplômes, tu auras même le travail, le Seigneur aura fait tout ce que tu as demandé. Tu vas te retrouver dans la corruption, dans les mauvaises voies. Après, tu iras entrer dans les loges pour que les loges profitent de toutes les cotisations. Tu ne viens pas participer à l'œuvre de Dieu. Parce qu'en général, c'est ça. Il passe le temps à dire, te voilà qui demande. Quand je veux le faire, ne me montre pas, te voilà qui demande avec foi. Après, quand je veux donner, je vais faire tout ce que j'aurai à faire, subitement, tu deviendras incrédule. Subitement, je trouverai que tu n'avais pas de foi. Je vais faire une découverte extraordinaire d'un gisement d'incrédulité en toi. Il dit ce matin, non. Il est le Dieu qui accomplit, qui achève ce qu'il a commencé. S'il a commencé une bonne œuvre en toi, il achèvera. Il avertit aussi, il conseille aussi, il dit des choses aux gens. Vous n'allez pas dire que le Seigneur vous surprend. Il a dit qu'il ne nous arrivera rien sans qu'on nous soit avertis. Nous sommes dans Deutéronome 6.
verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous pouvons même commencer à lire au verset 10. Deutéronome 6, à partir du verset 10. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison d'esclavage. Vous savez, bien aimé, quand nous manquons de tout, c'est notre maison d'esclavage. Nous sommes esclaves de la pauvreté. Nous sommes esclaves du manque. Nous manquons de tout. Nous mangeons à peine. Nous faisons tout avec beaucoup de restrictions et beaucoup de réserves. Nous calculons le mois et nous veillons à ce que le mois soit bouclé pour qu'on n'ait pas de cauchemars et de mauvaises pensées. On regarde les enfants, on dit s'il vous plaît, Seigneur, soutiens mes enfants qui ne tombent pas malades. Je n'ai pas d'argent pour les médicaments. Si je peux déjà leur donner à manger un plat quotidien, je te bénis déjà pour cela. Mais la maladie, je ne saurais pas où prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons notre temps à parler ainsi au Seigneur. Seigneur, pouvoir pour leur école, pour leur scolarité, pour leur taxi, pour leur goûter, pour que je puisse acheter leur fourniture scolaire. Seigneur, pouvoir à ce que la femme que je suis allée prendre, Seigneur, qu'elle ne manque jamais à manger. Qu'il y ait toujours quelque chose qu'elle pourra mettre sous la dent. Seigneur, pourvois. Voilà nos moments d'esclavage. Là où tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de secours. Les Égyptiens ne sont pas là avec leurs chars. Voilà. Et en général, nous connaissons ces moments difficiles seuls. Parce que le fait même d'aller voir les gens à chaque moment, ils finissent par se décourager et à prendre à nous et avoir de la haine vis-à-vis de nous. Parce qu'ils se disent qu'on ne comprend pas. Eux aussi, ils ont des problèmes. Mais nous, on voit, ils sont un peu plus aisés que nous. C'est pour cela que nous allons vers eux. Mais quand tu es dans le besoin, est-ce que tu te soucies des autres? Tu te soucies de toi-même et de ta situation. En général, tu as de la difficulté à lever le regard pour comprendre l'autre. Même s'il t'explique, tu penses toujours que lui peut faire un effort. Mais toi, tu es complètement anéanti. Voilà que le Seigneur nous avertit aujourd'hui. Deutéronome 6, verset 12. Il dit ceci. Lorsque tu mangeras à satiété, oui, quand tu seras rassasié, quand cela t'arrivera, de manger et de voir le repas pourri chez toi, de manger, de commencer à voir comment tu jettes dans les poubelles, de manger et de changer même, tu dis à midi je mange ceci, le soir je mange ceci, le matin je voudrais plutôt ceci. Quand tu commenceras ce genre de choses, fais attention. Fais attention. Parce que quand quelqu'un a les soucis, il est attaché à Dieu. Quand quelqu'un s'inquiète de son lendemain, il est attaché à Dieu. Quand quelqu'un ne trouve plus d'issue pour une solution quelconque à un problème, une situation donnée, il connaît Dieu. Il est soumis. Il est obéissant. Il fournit tout genre d'efforts. Il peut même jeûner. Il prend des jeûnes presque toutes les semaines
presque tout le temps, il est à jeun. Parce qu'il veut une solution. Le Seigneur dit, lorsque tu mangeras à satiété, fais attention, fais bien attention. C'est pas fais attention, fais bien attention. Pour dire que, sois vigilant. Sois très vigilant. De ne pas oublier l'Éternel. En général, dès que la situation de quelqu'un change, il fuit l'église. Il quitte l'église. Ce n'est pas l'église qu'il quitte. C'est qu'il est en train de dire, il s'est dit qu'il a volé Dieu. Le Seigneur est même dans ta maison. Là où tu pars travailler, là, il est là-bas. Même sur ton chemin pour aller au travail, Dieu est là-bas. Vous n'êtes pas sage. Vous savez, on peut te donner une bénédiction, tu peux demander un bébé à Dieu. Dès que tu tombes enceinte, tu quittes la maison de Dieu. Mais tu as oublié que le bébé aura des besoins. Tu oublies que le bébé peut tomber malade et que aucun médecin les médecins peuvent tout faire et l'enfant est toujours malade. Il ne détecte pas, il n'arrive pas à diagnostiquer ce qui est, alors que cette maladie s'appelle le tourment et c'est le Seigneur qui vous impose cela parce que vous êtes venu, vous avez eu la prétention de penser que vous pouvez abuser de lui. Ça finit toujours très mal. Je voudrais que nous tous, on s'asseye bien, qu'on fasse attention. Maintenant qu'on mange bien, maintenant que nos enfants se portent bien, nombreux d'entre nous sommes venus avec les enfants malades. Nous sommes venus nous-mêmes malades. Bien-aimés, faisons attention. Quand le Seigneur te fait grâce de recevoir une guérison, reste là où il t'a guéri. Vraiment, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de la face de Dieu. C'est pas bien. C'est pas sage. C'est un très mauvais enseignement. Vraiment, les gens qui vous disent les choses là, n'est-ce pas, tu as eu ce que tu voulais, quitte alors maintenant. C'est un mauvais conseil. C'est un très mauvais conseil parce que tout ce que tu vas faire après, ce sera pour te perdre. Les gens vous offrent l'enfer. Comment quelqu'un, bien aimé, allons doucement. Le Seigneur a fait grâce à nos parents de nous avoir. Papa, maman, ils ont pris soin de nous. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, parce que tu es devenu un adulte, tu travailles, tu oublies que ton père a fait des sacrifices, ta mère a fait des sacrifices, ils étaient obligés. Tu les abandonnes? Non, je crois pas. Non. Ça, c'est les gens qui vous donnent le genre de conseils là, ils sont maléfiques. Ils sont diaboliques. Fais-le parce que ton cœur est mauvais, mais que ce ne soit pas sous les conseils de quiconque. Et même s'il s'agit de quelle réunion, même s'il s'agit de quoi, même s'il s'agit d'une église, dis à cette église-là que vous racontez des histoires. Et s'il s'agit de vos choses maléfiques, des loges là, dites-leur que vous avez perdu l'honneur. Il y a un problème quelque part. Comment tu peux faire que les gens, toi-même tu as vu la situation de tes parents. Toi-même tu as vu dans quelle situation tu te trouvais quand tu es venu à Christ. Ton cœur ose te convaincre que tu as déjà eu ce que tu voulais, fuir. Est-ce que ce que tu as eu là ne peut pas s'arrêter? Est-ce que l'ennemi ne peut pas venir te troubler là-dedans jusqu'à ce que tu perdes cela? Faisons attention à tout ce que nous pratiquons. Je vous en prie. Soyez prudents. Soyez vigilants. Aimons le Seigneur. Qui peut venir me convaincre aujourd'hui que Maman Blanche, Dieu n'est pas vrai? D'abord, j'ai une réponse pour vous tous. S'il n'est pas vrai, c'est bon. Mais lui m'a inculqué, il m'a fait quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Il m'a fait comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. Que mieux vaut vivre simplement, mieux vaut vivre en acceptant tout. Mieux vaut que je perde mes gloires
et que je me soucie de l'autre. Parce que être centré sur soi-même, c'est trop banal. Et c'est la routine. Parfois, être centré sur les autres, se soucier de l'autre, ça nous donne une raison de vivre et de tenir bon ici-bas. Parce que quand on ne pense qu'à soi-même, on s'ennuie. C'est pour cela qu'on peut aller d'excès en excès. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'avertissement sur la prospérité, tous ceux qui sont devenus prospères, s'ils ne font pas attention, ils se détournent de Dieu. Quand tu n'as plus de soucis, tu vas te soucier du Seigneur. Quand tu n'as plus de problèmes, tu vas encore prier pourquoi? Bien-aimé, dites-moi ce qui va faire que quelqu'un prie alors qu'il a tout à portée de main. C'est lui qui commande maintenant la bénédiction de venir. Il a déjà un compte en banque bien bourré. Quand il regarde sa maison, elle est belle. Elle a tout, elle a son goût. Il change de voiture quand il veut, comme il veut. Comme j'ai dit tout à l'heure, il mange ce qu'il veut, à la minute qu'il veut, à la seconde qu'il veut. Il change de vêtements, il change de chaussures, il change de femme. La qualité des personnes n'a plus pourquoi. C'est pour cela que ce genre de personnes nous balance. Vous priez parce qu'il vous manque quelque chose. Mais ce que vous croyez là, que c'est ça que nous avons, c'est ce que nous n'avons pas là. Non, c'est pas ça. Parce que nous avons quand même déjà eu un peu, ça ne nous a pas empêché de continuer. Nous sommes toujours dedans. Pour dire quoi? Ce n'était pas parce qu'on avait faim. Ce n'était pas bien aimé, ce n'est pas parce que tu avais faim. Non. Tu es encore en Christ parce que tu l'aimes. Et parce que tu avais besoin d'une autre chose. Tu n'avais pas besoin particulièrement d'argent, tu voulais juste que la situation change pour que tu sois épanoui dans sa présence. Je prendrais ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand on devient prospère, on devient une femme, un homme très occupé. Vraiment très occupé. Il y a des gens qui viennent à nous. Quand on n'avait pas, les gens là ne venaient pas. Et quand maintenant nous en avons, les gens là commencent à venir. Ce qui vient fait que le temps qu'on avait pour prier, pour donner à Dieu, ces gens là commencent à les grainer petit à petit. Et en général, ça plaît. Ça fait plaisir qu'on devienne une personne à consulter, une personne incontournable. Mais il y a des risques. Nous allons comprendre ces risques-là. Nous allons lire. Parce que le Seigneur dit, lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. N'oublie jamais d'où tu sors. N'oublie jamais la situation qui a été ton partage pendant un bon bout de temps. N'oublie jamais l'enseignement que cette situation-là t'a donné. N'oublie jamais les difficultés que tu as eues dans cette situation. N'oublie jamais la formation que cette situation-là t'a fait avoir. N'oublie jamais cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu ne peux plus jeûner. Parce que pour toi, le jeûne était une façon de garder ton repas parce que tu n'en avais qu'un seul. Je dirais non. Même quand tu as 5 repas par jour, même 24, à chaque heure tu manges. En tant que chrétien, impose-toi des jeûnes parce que c'est bon. C'est bon pour ta santé. C'est bon pour ta communion avec Christ. Parce que tout cela est bon. Nous allons prendre plusieurs exemples dans la Bible. Et c'est là où vous allez comprendre que être à l'abri de tout ne nous préserve pas, ça nous expose. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel. Il est parfois plus difficile de suivre Dieu lorsque la vie est facile. Oui. Quand la vie est facile, les gens ne croient pas.
Ils ne recherchent pas la face de Dieu, ils ne veulent pas le connaître. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance à cette relation, à ce partage, à cette communion. Les gens ne supportent pas. Il leur manque quoi? Pourquoi ils doivent se donner autant de peine? Qu'est-ce qu'on leur demande même à la fin? Ce n'est pas difficile, bien-aimé. Mais c'est parce que ce qui fait que certains restent en Christ, et je dirais c'est même la mauvaise raison. Parce que tu ne peux pas venir à Christ parce que tu as faim. Il faut laisser les choses comme ça. Alors que les païens mangent, toi tu viens à Christ parce que tu as faim. Il faut laisser ce genre de choses. Et c'est pour cela qu'il a pris l'exemple aussi. Parce que les Israélites ne manquaient pas à manger en Égypte. Mais dans le désert, ils ont connu cela. Ils ne mangeaient pas à leur guise, ils ne mangeaient pas comme ils voulaient. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Il est parfois plus difficile de suivre Dieu lorsque la vie est facile. La tentation de s'éloigner de lui est alors plus forte. Trop forte même. On commence à remettre à plus tard nos heures de prière. On commence à dire, j'ai autre chose à faire. Il ne faut pas m'embêter. Je suis occupé. Je dois aller rencontrer des partenaires. Je dois aller rencontrer des collègues. Je dois aller maintenant signer un contrat. Je dois aller. La tentation de t'éloigner du Seigneur est trop forte. Si tu es dans cette situation, ressaisis-toi. Tu vas t'éloigner et tu connaîtras des moments difficiles. On se dit, il est toujours là, non? Tout à l'heure, là, dans la voiture, je pourrais prier. Tout à l'heure, là, oui, je pourrais, quand je serai au bureau, je pourrais prendre 10 minutes. Mais dès que vous entrez au bureau, la secrétaire commence à toquer. Il y a telle personne qui désire vous rencontrer. Telle personne qui désire vous rencontrer. Vous remettez encore à plus tard votre moment de prière. Vous remettez à plus tard votre moment de prière, votre moment de communion, votre moment de partage avec le Seigneur, vous le remettez plus tard. Et ça, ce n'est pas bon. Pas du tout. La tentation de s'éloigner de Dieu est plus forte. La Bible contient quelques exemples et nous allons les voir tout de suite même. Nous allons d'abord voir Adam. Adam ne manquait de rien. Adam était au petit soin. Il avait quel problème? Il ne restait pas à ne rien faire. Il travaillait, il nommait tous les animaux du jardin et tous les arbres. Adam était tranquille. Genèse 3, verset 6. Adam était très content. Il ne jouait pas. Adam vérifiait tout ce qu'il faisait. Genèse 3, verset 6 dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais ça n'a pas empêché Adam de tomber de succomber à la tentation. Alors qu'il était prospère. Bien-aimé, Adam vivait dans un monde parfait et jouissait d'une relation parfaite avec Dieu. On n'a pas dit qu'une relation quelconque, la relation était parfaite. Et il jouissait de cette relation parfaite. Adam faisait ce qu'il y avait à faire et avec le Seigneur, ça allait très bien. Tous ses besoins étaient comblés. Es-tu ce genre de chrétien qui a tous les besoins comblés, qui a reçu cette grâce de l'Éternel, qui a commencé tout petit, qui a prospéré et qui a explosé? Tu ne manques de rien. Tout ce que tu veux, le Seigneur pourvoit. Bien-aimé dans le Seigneur, il disposait de tout.
Il existe des êtres comme ça. Il existe des enfants de Dieu comme ça. Il existe des chrétiens comme ça. Qui disposent de tout. Tous leurs besoins sont comblés. Parce que le Seigneur les a sortis de quelque part. Il les a amenés. Il les a établis. Oui, bien-aimés. Il s'est pourtant laissé tromper par Satan. Oui, certains vont me dire, en passant par sa femme. La tromperie, c'est la tromperie. Ce n'est pas parce que c'était sa femme que son intelligence a été obscurcie. Il réfléchissait. Il a été trompé par Satan. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, ne garde pas ton regard sur tout ce qui est comblé. Garde ton regard fixé sur le Seigneur Jésus. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Celui qui travaille pour que tu restes dans la prospérité et qui t'a amené dans la prospérité. Dans l'abondance, dans la multiplication, dans l'opulence, dans la richesse. Reste avec lui. La tentation est grande. Elle est forte. Mais tu peux tenir. Tu tiens. Tu tiens, bien-aimé. Tiens bon. Ne te laisse pas embrouiller, ne te laisse pas déstabiliser. Je dirais à quelqu'un aujourd'hui, si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi t'éloigner? Si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi t'inquiéter? Si c'est Dieu qui t'a donné, alors reste auprès de la source. Ah oui? Nous avons un autre exemple, la famille de Noé dans Genèse 9. La famille de Noé. Ils avaient quel problème? Ils n'avaient aucun problème. Genèse 9, verset 22. Noé et sa famille avaient survécu au déluge. Là où tout le monde était mort, le gars, lui, il a été gardé par le Seigneur et toute sa famille avec. Regardez la grâce. Parce que le Seigneur l'avait trouvé juste. Comment le Seigneur peut te trouver juste? Il te prend, il te met à une place d'honneur. Il t'honore. Il te couronne même. Il fait tout ce qu'il a fait pour que les hommes portent un regard admiratif sur toi. Parce que ils savent que c'est Dieu qui a fait cela dans ta vie. C'est pour cela qu'ils sont éblouis. Ils sont émerveillés pour dire, ce Dieu existe. Regardez ce qu'il a fait de l'autre. Par sa marche et par sa façon d'être, il sert le Seigneur. Il sert le Seigneur. Regardez comment il craint. Il craint Dieu. Il a la crainte de l'Éternel en lui. Quand il veut te parler, quand il marche, quand il crée de certaines choses avec toi, il veut que la justice soit. Le Seigneur avait dit que Noé a dit dans sa parole que Noé est juste. Alors il lui a confié une mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le monde entier leur appartenait. Puisque tout le monde était mort. Il n'y avait que la famille de Noé et sa famille. Il n'y avait plus personne. Toutes les terres leur appartenaient. Tout leur appartenait. Quand les eaux ont baissé, ils étaient les seuls survivants. Les seuls. Avec les animaux qu'ils avaient dans l'arche. Ils étaient maîtres du monde. Le monde leur appartenait. Toutes les terres de la terre, la surface terrestre leur appartenait. Puisqu'il n'y avait plus un autre être humain. Il n'y avait que lui et sa famille. Couvert de honte. Parce que tellement il se sentait bien, il a trouvé qu'il fallait encore aller boire. Vous voyez comment Satan peut prendre les gens? Alors que le Seigneur avait béni Noé et ses enfants et ses fils.
Lui-même, il va encore introduire quoi? La malédiction dans sa famille. Alors que le Seigneur avait béni le Père et le Fils. Et les fils. Il va poser un acte. Dans sa honte, il va maudire l'un de ses fils. Noé fait quoi? Noé s'est couvert de honte en s'enivrant et a maudit son fils Cham. L'enfant lui avait demandé de boire. Non. Est-ce qu'il pouvait s'abstenir de boire? Oui. Par crainte de celui-là qui l'a sauvé du déluge. Par respect pour celui-là qui l'a épargné des eaux. Il pouvait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se couvre lui-même de honte. Après, parce que il a bu. Après, il s'est déshabillé. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est déshabillé. L'enfant l'a retrouvé complètement avec tout dehors. L'enfant s'est mis à rire. Vous dites que donc c'est ce que le vent fait. Allez voir votre père là-bas. Après tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Allez voir maintenant comment il est épave là-bas. Pour quelqu'un qui a construit, qui a fait l'arche et qui a fait tout ce qu'il y avait à faire, qui a écouté Dieu. Allez voir ce qui est dans la bouteille. Et il est épave là-bas. Et lui n'a pas fermé la bouche. Il allait dire à ses frères que allez vous-même voir votre patriarche là-bas. Il a commencé. Avant que vos enfants ne viennent et qu'ils voient la qualité de choses sur nos petits-fils, vous-même regardez. Et la honte a fait quoi? Susciter de la colère en lui. Il n'a pas vu que ses autres fils l'ont couvert. Mais la colère, l'enfant allait faire quoi? Moi, je viens entrer dans la maison. Je te trouve, tu es tombé. Tu es nu. Est-ce que j'ai préparé cela? Non. C'est que non, il a regardé la nudité. Là où tu entres, tu surprends quelque chose, c'est que tu t'es préparé à voir. Tu t'es préparé, tu trouves peut-être les gens en flagrant délit d'adultère. C'est que tu as prévu de venir les trouver. Et parce que c'est ton père ou parce que c'est ta mère, elle se lève et finit de te maudire. Il a introduit quoi? Satan dans sa propre maison. À cause de la prospérité, l'aisance, il n'avait pas de problème. Tous ses besoins étaient comblés. Maintenant, il a trouvé qu'il devait boire. Et boire comme il veut. Donc, son cœur l'a emporté. Voilà les risques de la prospérité. Voilà le risque de l'opulence, les risques des richesses. Tu bois maintenant, tu ne te contrôles plus. Tu bois, tu ne te contrôles plus. J'entends des gens dire non, tu présentes, pour ceux qui boivent et qui présentent les vins, ton vin à quel âge? Mieux de vous, il y a l'âge du vin. Vous savez, plus il est vieux, plus il est meilleur. Ça dépend de quel vin. Parce qu'en général, plus ils sont vieux, si vous ne faites pas attention, ils sont bouchonnés. Donc faites attention. Parce que quelqu'un est dans et ils ne savent pas que quand tu ouvres dans ce genre de vin, tu dois boire juste de petites quantités parce qu'on dit que ça a des vertus, ça a des qualités pour la santé. Monsieur prend toute la bouteille et il ingurgite tout ça comme si c'était une bouteille d'eau. Une bouteille de vin qui coûte dans les 75 000, 100 000 francs, 150 000. Monsieur te boit 150 000 francs en quelques minutes. Et il ne fait qu'apprécier, c'était bon. Après, il est au volant de sa voiture, il ne fait même pas 100 mètres, il est dans une rigole. Il dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai eu les vertiges. Tu as bu. Tu n'as pas eu les vertiges, tu as bu. Et quand on a bu, on ne prend pas le volant. Au risque de mourir ou de tuer les gens. Après, vous allez entendre que non, ce sont les autres qui sont des chauffards. C'est pas vrai. Pendant que le Seigneur a béni quelqu'un, le papa avec tous ses fils, lui-même il vient parce qu'il a bu. Parce qu'il a bu. Parce qu'il n'a pas de soucis. Je croyais que c'était ceux qui avaient des soucis qui buvaient. Je me rends compte aussi que la richesse fait boire. L'opulence fait boire.
Tous ceux qui n'ont pas les soucis quotidiens du bien-être boivent aussi. Ça n'épargne personne. Personne n'est épargné par cette affaire. Et c'est là où nous devons tous faire attention. Nous avons une autre personne. Il s'agit du peuple d'Israël. Dans Juge 2. Dieu a donné le pays promis aux Israélites, leur accordant du repos après des années d'errance. Dès la mort de Josué, leur fidèle et courageux chef, ils se sont adonnés aux pratiques idolâtres des Cananéens. Vous savez, à un moment donné, c'est difficile de conduire un peuple qui n'a que les yeux fixés sur le serviteur et qui ne fournit aucun effort. Bien-aimés, vous pouvez être dans une assemblée. Le Seigneur vous bâtit. Le Seigneur vous rend prospère. Donc vous quittez des situations critiques pour des situations aisées. Bien-aimés, dès que le pasteur qui vous a bâti pendant des années n'est plus, il se déplace parce que le Seigneur l'a envoyé en mission. Vous voyez le peuple se disperser. Le peuple rentrer à des pratiques qui ne tiennent pas. Même Paul a demandé aux Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, qui vous a appris ce que vous êtes en train de faire là. Voilà ce qui se passe encore avec les Israélites. Ils ont fait des choses comme ça. Ils arrivent à Canaan. Les peuples de Canaan aimaient les idoles. Le Seigneur a dit non, ne vivez pas avec ces gens, ne prenez pas les femmes chez ces gens et ne pratiquez pas ce que ces gens pratiquent. Je vois aujourd'hui, quelqu'un quitte, un chrétien authentique quitte, il va dans une région, il arrive là-bas, il commence à faire les pratiques il commence à avoir les pratiques païennes. Je demande, mais ça sort d'où ce que tu pratiques là? Est-ce que c'est chrétien? Non, ça m'a seulement plu, maman. Ça t'a seulement plu? Le Seigneur peut te faire aller à un endroit, mais tu n'as pas le droit de vivre comme ces gens. Tu n'as pas le droit de prendre leurs pratiques. Voilà un peuple choisi de Dieu, mais qui n'avait aucun frein, aucune retenue. Il ne manquait de rien, puisque le Seigneur a dit, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. On n'a pas dit que les rivières, où coulent les rivières. Donc pour eux, leur rivière c'était le lait. Leur rivière c'était le miel. Pour dire qu'un pays plein de richesses, là où vous allez prospérer, vous serez à l'aise, vous serez à l'abri de... Vous allez satisfaire tous vos besoins. Mais bien aimé, même cette promesse-là, et même étant dans ce pays-là, le peuple était toujours sans frein. Sans frein. Le peuple voulait toujours vivre comme il veut. Comme il pense. En mettant de côté le Seigneur. En disant à Dieu, attends-nous là-bas, laisse-nous tranquille, attends-nous là-bas. Pourquoi tu aimes te rapprocher? Attends, quand on va vouloir, on viendra te chercher. Il commence à se mélanger aux Cananéens, aux Cananéennes, et à adopter des us et coutumes qui n'étaient pas les leurs. Vous vous rendez compte que les gens veulent de la richesse, les gens veulent de l'opulence, les gens veulent que la situation change. Il y a un risque que tu te perdes dans quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est pour ça alors qu'il va nous laisser dans la pauvreté, c'est ce qu'il a dit. Il t'avertit, tu fais un choix. Ou tu restes avec lui, ou il te perd. S'il y a un choix. C'est quand les gens sont déjà bien
qu'il commence à négocier avec le péché, négocier avec les œuvres infructueuses des ténèbres. J'ai déjà vu de tout. Je suis étonné. Il y a même quelque chose d'autre qui me scandalise. Il y a des gens qui sont dans certaines églises, qui aiment entendre qu'ils sont dans ces églises-là. Mais quand les situations difficiles de leur vie sont, les enfants malades, les femmes stériles, ils commencent à se balader chez les pasteurs. Ils entrent même dans les eaux du baptême. Ils font comme s'ils sont devenus des chrétiens. Ils viennent au milieu de nous. Mais dès que la situation chante, ils partent encore faire qu'on verse l'eau sur les têtes des enfants pour dire qu'ils baptisaient les enfants à 3 mois. Je suis étonné de ce genre de pratique. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Comment pouvez-vous adorer un Dieu qui n'agit pas? Je suis désolé de le dire comme ça. Le pasteur que vous êtes allé voir, son Dieu agit. Puis c'est la preuve. Pourquoi vous rentrez avec le don de ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ là, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur? Il vous fait don. Il vous fait grâce, il vous fait un don. Vous prenez le don là, vous partez encore dans vos choses là où vous-même vous êtes conscient que ça ne donne pas. Après j'entends, vos églises là, il y a la puissance là-bas. J'étais venu, j'ai eu. Et tu es où? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est le banditisme spirituel qui vous embête? Est-ce qu'on fait dans le banditisme avec celui-là qui t'a créé? Il te connaît. Il demandera peu à ceux qui ont reçu peu. Il demandera beaucoup à ceux qui ont aussi beaucoup reçu. Bien-aimés, faites attention. Faites vraiment attention. Dès la mort de Josué, leur fidèle et courageux chef, ils se sont adonnés aux pratiques idolâtres des Cananéens. Le Seigneur a suscité un serviteur qui vous a enseigné. Il vous a donné le royaume. Il vous a donné la saine doctrine. Il vous a dit ce que Jésus veut. Pourquoi vous rentrez aux choses vaines, aux choses inutiles? Vous êtes conscient que c'est inutile. Ah oui, vous ne voulez pas de la persécution. Vos familles vont vous rejeter. Vous préférez l'enfer à cause de vos familles que d'avoir le paradis avec vos familles? Qui vous dit que vous n'êtes pas une porte pour que le paradis soit le partage de toute votre famille? Pourquoi vous fermez le paradis à tout le monde? Et sachez-le, votre famille vous aime. Elle va vous persécuter pour un temps. Après, elle apprendra à vivre avec vous, avec ce que vous êtes devenu, comme vous êtes devenu. Une vraie famille ne rejette pas son fils ou sa fille. Ce n'est pas parce que ta fille a épousé l'homme que tu ne voulais pas que ce n'est plus ta fille. Ou ton fils a pris la femme que tu ne voulais pas que ce n'est plus ton fils. Et d'abord, ton problème est quoi là-dedans? Et c'est toi qui épouses. Ton fils reste ton fils. Et même s'il peut prendre une chèvre, c'est son problème. Du moment qu'il est heureux, alors nous sommes aussi tous heureux. Ça ne concerne personne. Et quand il dit une chèvre, c'est une façon de parler. C'est pas pour dire qu'il faut faire maintenant la zoo machin. Je veux pas. Je suis pas dans ces affaires-là. Non, c'est une façon de parler. Parce que je peux parler comme ça, je passe, après je vais entendre que vous entendez. Écoutez ce qu'elle dit là. C'est pour dire aux gens non. À un moment donné, quand Christ s'est révélé à vous, vous êtes une clé. Il y a une porte. Et cette porte-là, vous devez l'ouvrir. Pour vos enfants, pour votre épouse, pour votre mari, pour vos enfants, pour votre famille, pour ceux-là qui vous aiment sincèrement et qui, par votre canal, pourront aussi connaître le Seigneur. Qu'on vous rejette, qu'on ne vous aime pas dans votre famille, un jour on vous dira quelque chose qui retiendra votre attention. Vraiment, depuis que tu pries là, c'est bien. Hein? Tu as beaucoup changé. Et c'est ça votre couronne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Samuel 11, David était un bon roi sous son autorité. Pour dire qu'il était prospère.
Vous savez ces choses-là, les risques de la prospérité, il y a les risques. David était un bon roi, vous allez lire dans 2 Samuel 11. David était un bon roi. Sous son autorité, Israël est devenu une puissance politique, économique et militaire. Au milieu de la prospérité et du succès, il a commis un adultère. Les voilà. Vous voyez, on a parlé de quoi? On a parlé de la tentation. Déjà. On a parlé du vin. On a parlé de quoi? De rentrer à l'idolâtrie. À cause de quoi? De la prospérité. Et maintenant, on parle de quoi? De l'adultère. Dès que quelqu'un voit comment sa situation change, il était barré-collé avec sa femme, barré-collé avec son mari, c'est là où il commence à penser qu'il doit changer de femme. Comme il change ses chaussettes, il change ses chemises. Où la femme pensait qu'elle doit aller voir ailleurs maintenant parce que non, son vieux clou là est rouillé. Voilà les risques de la prospérité. On se dit qu'on peut tout acheter. Voilà David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas été épargné. Hein? Le Seigneur a dit l'homme selon mon cœur. Mais voilà David. Et il a fait pire, mon frère. Il a fait pire, ma soeur. Il a commis un adultère avec Bathsheba et a fait assassiner Uri, son mari. Le gars, il s'est mouillé une fois. Pour lui, il n'était pas mouillé sec. Il s'est mouillé une fois. Il a dit, je veux, je prends, je tue. Un homme sage, un homme intelligent, qui a fait asseoir une nation. La Bible dit, Israël est devenu une puissance politique. Pour dire que David travaillait. Israël est devenu une puissance économique et militaire dont le grec travaillait. Il l'organisait. Il s'asseyait avec ses conseillers. Il mettait sur pied des projets. Mais un jour, regardez ce grand homme. Un jour, à sa fenêtre, oh, pour dire que l'affaire là. Un jour, à la fenêtre de son palais, il regarde de l'autre côté. Vous savez, les maisons à étage ont les inconvénients et les avantages. Il y avait une piscine de l'autre côté. Il voit une créature de rêve sortir de la piscine. Et sûrement, c'était son moment de détente où il voulait que l'air frappe son visage pour un peu décompresser. Il n'a pas décompressé, il s'est mis encore sous la pression lui-même. Ça n'a plus donné parce que ce qu'il a vu a fait que son cœur a bondi une fois. Il ne s'est pas posé la question. Mais là où se trouve cette piscine, ce ne sont pas les logements de mes soldats. Et ce n'est pas par hasard leur cour interne. Le grand homme ne réfléchissait plus. La sagesse s'était enfuie, l'intelligence s'était alors égarée une fois. Tout ce qui résonnait et tout ce qui passait maintenant dans son esprit, c'est que je veux de cette femme. Je veux de cette femme. Et il a demandé à ses serviteurs d'aller la chercher. Et si la femme était déjà sortie de son bain, était déjà allée chez elle, on a commencé à toquer aux portes qui était à la piscine tout à l'heure. Elle a dit moi. Puisque la plupart des soldats étaient au combat. Puisque Israël était devenu une puissance militaire. Dont les logements étaient presque vides. Il n'y avait que les femmes et les enfants. Le gars a dit, amenez-la moi. La cupidité. Regardez, pendant qu'il a toutes les richesses, il a fallu encore qu'il aille chercher la femme de Tui. Il a fallu qu'il s'accapare de la femme de Tui et qu'il dise qu'il ne veut même plus, il soit jaloux au point de ne plus dormir, de penser que Uri pouvait rentrer et toucher à sa femme. Il a demandé à ses chefs de guerre de mettre Uri au premier rang pour qu'il soit tué.
L'homme selon le cœur de Dieu. La jalousie, il n'a pas été épargné. Il n'a pas été épargné par la convoitise. Posséder ce qui ne lui appartenait pas. Il n'a pas été épargné par la cupidité. Penser que cette femme devait lui appartenir à lui seul, parce qu'il était roi. Uri ne la méritait pas. La femme de Tui. Et il a fait, cet homme est mort. Constatez par vous-même. Quelqu'un a beau être président de la République. Même si le pays, on a vu Iran, Irak. D'abord, ils ont même d'abord combien de femmes. On ne sait même pas d'abord combien leur harem là ont de femmes. Même si quelqu'un troupit sous l'or, l'argent, il roule dans des voitures, ce n'est même plus roulé. Les voitures s'envolent. Les avions d'abord. Regardez notre président américain. L'homme le plus frivole du monde. Donc si quelqu'un se lève même pour dire qu'il a fait un nez à une femme, lui s'en fout. Il a dit quoi? Quand je veux d'une femme, je mets tout en jeu pour l'avoir. Vous entendez ça? Il fait tout pour dire quoi? Aucune femme ne lui résiste. Parle ta part là-bas. Il va mettre devant toi ce qu'il faut. Tu vas céder et il va passer à autre chose. Pour dire que la prospérité ne rend pas les hommes fidèles. Être prospère ne fait pas de vous des hommes fidèles ou des femmes fidèles. Parce que quand on est encore pauvre, nous on pense que vous devez être bien. Vous devez rester comme ça, vous regardez votre femme, tu dis chérie de ce côté, il faut qu'on aille voir le chirurgien et qu'il te fasse un peu d'esthétique de ce côté pour que tu deviennes la créature de rêve que je veux. Mais on se rend compte que non, vous ne le faites pas. Vous préférez aller chercher encore une autre femme. Une autre pour rendre celle qui est chez vous Christ. Ah oui, pour dire que la prospérité, la richesse, l'opulence n'épargne pas les gens. Non, ne rêvez plus. Plus même, quand quelqu'un devient un prospère, c'est là où il devient. Il a un nouveau démon qu'on appelle la bordellerie, la frivolité, l'adultère. Parce que maintenant, il va jusqu'à avoir le cœur à penser que les femmes sont des friandises. Et comme elles sont nécessiteuses, elles aiment les gens qui ont un peu. Parce que la Bible dit, la femme mariée tend un piège à la richesse. Pour dire que nous sommes disposés. Disposés à quoi? Nous voulons à tout prix la richesse. Et nous ne jouerons pas avec cela. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'a pas été épargné. Malgré tout ce qui se passait dans sa vie, il est tombé. Quelqu'un m'a dit, ma richesse me donne tous les droits. Oui, sa richesse lui donne tous les droits. J'ai posé la question, quel droit? Et la personne m'a dit le droit de t'acheter si je le veux. Je ne suis pas un meuble. Je ne suis pas un bien immobilier. Je ne suis pas une chose. Vous aimez trop entendre, vous les chrétiens. Je dis, ah bon? Comment ça? Vous aimez entendre que vous respectez la parole de Dieu alors qu'on vous achète facilement. Si je veux t'avoir, je peux t'avoir. J'ai dit, il y a un genre de défi qu'on ne pose pas. Parce que Satan est dedans. Donc il faut être très prudent et éviter ce genre de discussion. Ce genre de débat. J'ai dit, vous m'avez déjà chosifié. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est cette parole que je devais recevoir ce matin pour que je sois fortifié. Ayez une bonne journée, monsieur. Non, je fais comment pour avoir votre numéro de téléphone? Je dis, les choses n'ont pas de numéro de téléphone. Les choses ont un numéro que les magasins reconnaissent quand il faut les acheter. Allez du côté de la manufacture. Quand on va passer à la machine, vous verrez si cette chose que je suis
va signaler au niveau de la facture. Et là, vous demanderez à celle qui fait les factures combien je vaux. Si ça ne passe pas, je vous en prie, allez avec votre prétention ailleurs. Vous m'avez déjà insulté et en plus de ça, vous demandez mon numéro de téléphone, vous êtes un piètre personnage. Tout ça pourquoi? Quand quelqu'un est prospère, quand tous ses besoins sont comblés, il se dit que tout le monde ressemble aux cacahuètes. Tout le monde, ce sont les chips, c'est le caramel, ce sont les arachides grillés. Il y a un autre exemple dans 1 Roi 11, Salomon. Vous savez que lui nous a fatigués. Salomon avait tout, le pouvoir, la richesse, la gloire et la sagesse. Vous-même, c'était un camion d'hommes. Regardez là où il tombe. Cette abondance même a causé sa chute. Maintenant, il criait les femmes. Il aimait les plus belles et les plus riches. Il aimait tant ces femmes idolâtres. Regardez là où quelqu'un peut tomber. Il aime les femmes au point d'aimer leurs pratiques. Alors qu'on aime les femmes, on ne s'occupe pas de leurs pratiques. Mais le gars pas aimé jusqu'à aimer l'idolâtrie que les femmes la pratiquaient, alors que David n'a jamais pratiqué l'idolâtrie. Son père. David, son père, ne connaissait pas ça et ne lui a pas présenté l'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que les nés de Dieu me fatiguent. Les enfants de Dieu me fatiguent. Un né de Dieu porte ses pieds. Pas chercher une femme qui se prosterne devant les idoles. Toi, tu cherches ce que tu vas faire. Non, ma mère peut changer. Elle ne change jamais. Elles sont possédées. Et si tu ne fais pas attention, ces pratiques-là vont entrer chez toi. Et elle va commencer. Tu ne veux pas me laisser m'épanouir dans ma religion. Tu veux pas. Voici ça. Salomon avait tout. Mais le diable a utilisé les femmes et leurs idoles pour casser Salomon, pour qu'il ne devienne, il n'ait plus accès à la face de Dieu, le Seigneur, leur communion se brise. Ah oui, bien-aimé. Il aimait tant ces femmes idolâtres qu'il s'est associé à leurs rites religieux abominables. Vous me faites rire. Un nez de Dieu là. Une fille chrétienne, bien chrétienne, elle a respecté tout, mais elle n'est pas tombée dans les bras d'un idolâtre. Tu fais quoi là-bas? Quelqu'un qui se prosterne devant les idoles, tu fais quoi là-bas? C'est le seul mari que tu as trouvé? Non, maman, il m'a dit que je peux continuer ma religion. Hey, tais-toi. Et lui va pratiquer quoi pendant ce temps-là? Tôt ou tard, si tu ne fais pas attention, par amour et parce que tu connais les Saintes Écritures, la femme doit être soumise à son mari. Tu vas te retrouver en train d'aller là-bas et ils savent que vous allez le faire. Tu fais quoi là-bas? Dieu m'a dit, et c'est lui que j'ai rencontré, un idolâtre. Si et seulement s'il va se convertir, parce que dans l'état où il se trouve là, mieux. Tu dis que Seigneur, qu'il se convertisse d'abord. Moi, je ne veux pas les problèmes. Les promesses d'un homme s'envolent. Quand il veut t'avoir là, il te dit tout ce que tu veux entendre. Quand l'endurcissement vient, il te dit que laisse-moi vos choses là. Tu es déjà chez lui. Et toi, garçon, tu l'as déjà épousé. Tu vas faire comment? Et elle sait que le divorce n'est pas de Dieu. On t'a eu. Non, c'est la qualité de femme que je voulais. Tais-toi. Elle est idolâtre. Il est idolâtre. Tu es bien. On dit donc que ce sont des abominations. C'est lié à quelqu'un qui a des pratiques qui ne sont pas chrétiennes. C'est une abomination. Mais on peut aussi épouser un chrétien, il est comme ça, mieux il est déjà chrétien. Donc il connaît juste à ce que le Seigneur le touche bien.
Il connaît déjà les Saintes Écritures. Il ne peut pas rentrer, se prosterner devant les idoles. Il ne peut pas. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Pour dire à quelqu'un ce matin, sois riche, vis dans l'opulence, sois prospère. La Bible a dit que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais il y a un risque. Il y a beaucoup de risques. Que tu deviennes un buveur, un frivole de femme, un idolâtre. Parce que quand quelqu'un n'a plus de soucis, il permet tout. Et on va à gauche, alors, tu sais moi. On va à droite, alors, tu sais quoi. Non, il n'y a pas de ça. Il faut respecter le Dieu qui t'a béni. Le Dieu qui t'a rendu prospère, il faut le respecter. Et il faut rester attaché à lui. La prospérité n'est pas sans risque. Elle a même plus de risques que la pauvreté. Le pauvre ne peut pas vivre de régner Christ. Il va compter sur quoi pour s'en sortir? Mais le riche, celui qui est devenu prospère, et ou celui qui est en train de tendre vers la prospérité, il a 100% de risque de tomber et de ne jamais se relever. Soyez donc très vigilants. Très, très vigilants et que le Seigneur vous fortifie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'élève cet enseignement. Je te bénis, Seigneur. J'élève la voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que tu fortifies tes enfants. Que tous ceux qui se sont détournés, Seigneur, à cause des richesses de ce monde, à cause de ton élévation, qui t'ont régné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde ce matin dans leur vie. J'implore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton pardon. Seigneur, permets qu'ils reviennent, permets qu'ils puissent se repentir. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Univers de